Et je voudrais bien connaître les bases de la fixation de cette caution. Ce qui me concerne, je pense qu'une caution doit être fixée en fonction du budget de la commune. Je ne comprends pas qu'une commune comme Dakar, qui gère des milliards, on donne 10 millions. Une commune X qui a peut-être pas moins de 7 millions de budget, vous lui demandez de mettre 10 millions pour gérer 7 millions. C'est vraiment pour moi, je ne sais pas quelle est la base d'études, je ne peux pas me prononcer sur ça, mais ce qui me semble plus pertinent, c'est qu'une caution doit tenir compte du budget de la commune. Et en mieux, les 3 années de budget, on fait le calcul de ces 3 années, on prend la moyenne, si vous dites que vous ne maîtrisez pas les budgets, mais 3 ans, chaque commune a dû déposer son budget. Et ça devrait faire un petit pourcentage qui montre que telle commune doit participer. Mais je ne sais pas sur quelle base on peut fixer de communes mesures pour tout le monde à 10 millions. Sauf si on pense qu'il y aura des gens qui vont être financés, mais une commune, un gars qui a 7 millions, qui fonctionne avec ça, il n'est pas capable de donner 10 millions comme caution. Ça veut dire que quelque part, on veut soit privilégier les nantis pour être des gérants de communes, ou tout simplement il y aura un financement qui va sortir d'ailleurs, et ce qui n'est pas normal. C'est inimaginable et inacceptable que la caution soit portée à ce niveau. Quand je pars sur le principe de nos petites communes rurales, demander une caution de 10 millions aux candidats, je pense que c'est la meilleure manière vraiment de nous écarter de la course. Même moi, en tant que maire de cette commune, si j'ai envie de rempiler, je ne suis pas du tout sûr, n'est-ce pas, de pouvoir mobiliser autant d'argent. Maintenant, je passe pour les autres candidats qui pourraient être intéressés à postuler, n'est-ce pas, pour la mairie de Moulombe. N'est-ce pas, je veux parler de l'opposition. Non, je pense que là, on est en train de fausser quelque chose de très important. Notre démocratie, je pense, avait atteint des niveaux qui commandent que le ministre et toute l'équipe qui est en train de travailler autour de cette question revoient vraiment cette affaire. 10 millions. Bon, 10 millions, moi je trouve que c'est quand même un peu excessif. Pour la bonne et simple raison que pour le président de la République, donc chef suprême de la nation, on demande une caution de 30 000. Alors là, moi, si on demandait là-bas 100 millions, je dirais c'est bien. Parce qu'au moins, celui-là qui doit présider aux destinées de l'État, quand même, il faut que ce soit quelqu'un qui soit carrément à l'abri de certains besoins. Alors, mais pour les députés, toute une liste de députés, c'est moins de 20 millions. Alors, si vous comptez maintenant une liste de 557 collectivités que va déposer une coalition ou un parti, mais ça me semble exorbitant. Parce que 10 millions, ça semble dérisoire pour une collectivité, mais combien de collectivités pour une coalition ou pour un parti politique, ça me semble quand même un peu élevé. Oui, franchement. Bon, on attend qu'avec le dialogue national qui est en train de se poursuivre, peut-être qu'il y aura des discussions autour de cela qui vont amener quand même une révision de façon drastique, revue à la baisse quand même le taux.